Bonjour à tous. Les fortes chaleurs de retour et la sécheresse qui s'amplifie, la région n'est plus épargnée par les incendies, des feux qui se multiplient, granges, champs et même des forêts. À Saint-Romain, Nuit-Saint-Georges, plus de 70 hectares de végétation ont brûlé ces dernières semaines en Côte d'Or. Des zones classées Natura 2000 sont parties en fumée. Sylvain Ducroux, directeur de l'agence Bourgogne-Est de l'Office national des forêts, est revenu sur la cause de ces départs de feu au micro de Charlie Chevasson. Les premiers feux se sont manifestés la fin mai et le phénomène n'a fait que s'aggraver pendant toute la période de juin et jusqu'à encore aujourd'hui fin juillet. Il faut rappeler que la grande majorité des feux, plus de 9 feux sur 10, sont d'origine humaine et sans surprise, le nombre de feux est plus important dans la portion sud du département, notamment ici dans la partie au sud de Beaune, qu'elle ne l'est par exemple dans le nord de la Côte d'Or, dans le Châtillonnais, au cœur du parc national des forêts. On observe très peu de départs de feu, sans doute lié au fait que la pression humaine y est beaucoup moins importante dans ces zones moins peuplées. À noter qu'un nouvel incendie s'est déclaré hier dans la forêt d'Étole. Il est désormais éteint, 1,5 hectare a brûlé, 21 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. En Gironde, près de 130 km de lisières sont à traiter aujourd'hui pour éviter toute reprise. Le feu reste stabilisé ce matin, selon la préfecture, mais toujours imprévisible. Des reprises de feu sont observées après une nuit calme où les flammes n'ont pas progressé depuis 24 heures. Le méga-feu a parcouru 42 000 hectares. Dans les Landes, la situation semble en revanche s'améliorer. Le feu est fixé. Les pompiers qui ont reçu un message de soutien du GBDH, le Grand Besançon Doux Handball, a posté un message sur ses réseaux sociaux. Le club adresse tout son soutien et sa reconnaissance aux sapeurs-pompiers mobilisés partout en France. Leur engagement, leur courage et leur dévouement forcent le respect. Un questionnaire pour établir le plan climat sur le territoire au Jura-Saint-Claude. Moins de neige en hiver, des sécheresses et des forêts fragilisées. Le climat évolue et impacte le territoire. Pour y faire face, la communauté de communes a mis en ligne un questionnaire pour construire le prochain plan climat. Objectif, réduire les consommations d'énergie, développer les énergies renouvelables, mieux se déplacer, mieux se loger ou encore consommer plus local. 210 habitants ont déjà partagé leur vision du territoire. En Saône-et-Loire, un nouveau dispositif pour échanger du fourrage pour les bêtes. Pour faire face à la sécheresse et au manque de foin, la FDSEA du département a mis en place un système d'échange. Chaque agriculteur peut déposer une demande ou une offre mise à disposition gratuitement. Une initiative qui doit permettre de faciliter les mises en relation entre agriculteurs et de favoriser les échanges de proximité. Et puis un bilan morose pour les commerçants. La fin des soldes, c'est aujourd'hui, une période prolongée à cause de la canicule, mais qui n'a pas réussi à faire remonter la fréquentation selon la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, où 60% des professionnels estiment qu'il n'y a pas eu d'effet positif. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.